Je vais vous expliquer comment calculer l'échelle d'un plan, et ensuite comment représenter un objet à la bonne dimension sur ce plan. Prenons l'exemple de ce plan de maison dont nous souhaitons calculer l'échelle. Nous allons choisir une cote au hasard. Par exemple, la largeur de la cuisine ici. Je prends ma règle pour mesurer cette cote directement sur le plan. Elle mesure 8,3 cm. On relève maintenant la dimension réelle, qui est inscrite au-dessus de la cote, 4,15. Cette dimension est exprimée en mètres. On va donc tout de suite la convertir en centimètres. 4,15 mètres, ça fait 415 cm. On sait que quand il s'agit d'échelle, on parle de proportionnalité. Du coup, le plus simple, c'est de faire un tableau de proportionnalité. On met la distance mesurée en haut et la distance réelle en bas. Quand on calcule l'échelle d'un plan, l'échelle va toujours s'écrire sous la forme 1 sur quelque chose. C'est justement ce quelque chose qu'on doit chercher. On va se demander, pour 1 cm sur le plan, à combien de centimètres dans la réalité ça correspond. On se retrouve maintenant avec un tableau de proportionnalité dont on connaît 3 valeurs sur 4. On peut trouver la quatrième en calculant le coefficient de proportionnalité. On divise le nombre de la deuxième ligne par le nombre de la première ligne. Donc 415 sur 8,3, je prends ma calculatrice, ça fait 50. Je peux maintenant compléter mon tableau de proportionnalité en ajoutant les bulles à gauche et à droite. Pour 1 cm mesuré sur le plan, j'obtiens donc 50 cm dans la réalité. L'échelle du plan est 1 sur 50, ou 1/50e. Maintenant, on va pouvoir l'utiliser soit pour retrouver une dimension réelle à partir du plan, soit pour dessiner sur notre plan un objet réel. Par exemple, nous souhaitons installer ce lit, avec table de chevet intégrée, dans la chambre 1 de notre maison. Nous allons vérifier si c'est possible et dans quel sens on pourra l'orienter. Le lit mesure 262 cm sur 206 cm. Nous allons agrandir notre tableau de proportionnalité pour y ajouter ces dimensions. Dans la ligne du bas, bien sûr, puisqu'il s'agit de dimensions réelles. Pour calculer la ligne du haut, on utilise la bulle de gauche, c'est-à-dire divisé par 50. Pas besoin de convertir ici, puisque tout est déjà en centimètres. On obtient donc 206 divisé par 50 égale 4,1 cm, et 262 divisé par 50 égale 5,2 cm. Je reprends ma règle et je vais tracer un premier rectangle de 5,2 cm en largeur, pour représenter les tables de chevet, puis un second rectangle de 4,1 cm en hauteur, pour représenter le lit. Je découpe l'ensemble et je vais pouvoir le positionner sur le plan. On voit que le lit choisi passe sans problème en largeur sur le mur de gauche de la chambre 1. Et en le tournant, on peut même installer le lit contre le mur derrière la porte. Voilà, maintenant vous êtes capable de calculer l'échelle d'un plan et de l'utiliser pour représenter un objet sur votre plan.